une période de contingence, d'incertitude. Voilà la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus avec une joie combien immense et sans la moindre limite que je retrouve encore une fois ce matin au travers de cette table d'enseignement et vous me permettez d'aller dans une courte vidéo et nous parlons ce matin des 70 semaines de Daniel. Et nous savons que Daniel était un profond nationaliste puisque Daniel, au moment de sa prière, savez-vous que Daniel priait 3 fois par jour? Il priait d'abord le matin, il priait à midi, également il priait le soir arrivant. Daniel était un profond nationaliste parce que, et toujours est que lorsque Daniel avait à prier, et bien que, alors qu'il était en exil à Babylone, et il était détenu dans ce contrée pour être au service du roi et du peuple. Mais il est que le roi a établi un décret, tel que vous le savez, que quiconque au niveau de ce décret ne devait pas prier autre que la statue qu'il a érigée. Et Daniel a manifesté un refus catégorique puisque il avait encore bien que le décret était avait connu sa signature, mais Daniel résista fermement à ce nouveau décret. Il alla, malgré cela, aller à prier 3 fois par jour. Au moment qu'il a prié, il ouvrit sa fenêtre en direction de Jérusalem. Souvenez-vous que Salomon, au moment de l'investiture du temple, Salomon alla de cette longue prière disant, Éternel, et si le peuple vient au-devant de toi, au-devant de ce temple, et demander que ses péchés leur soient expiés, eh bien Seigneur, tu expieras leurs péchés. Si le peuple te demande encore de faire prospérer l'ouvrage de leurs mains, ou bien encore de rendre fertile leur terre, eh bien Seigneur, tu les exauceras. Et Salomon encore poursuivit encore dans sa prière disant que quiconque et même des nations étrangères, s'ils viennent jusqu'au temple te prier pour quelle que soit donnée la chose, eh bien, Éternel, tu l'exauceras. Et c'est ainsi la raison pour laquelle que Daniel avait à se tourner en direction de Jérusalem, en direction du temple, au moment de sa prière. Et alors que nous disons que Daniel est un nationaliste, et non seulement Daniel est un nationaliste, il y a également Joseph. Joseph qui était encore un profond nationaliste, puisqu'il a dit, après qu'il ait à gouverner l'Égypte, il a dit, tenez-vous bien que lorsque vous remonterez en Israël, sachez que mon souhait le plus profond, le plus cher, serait ce que vous emportez mon ossature, toutes mes ossatures, en Israël, et puis de là, vous me donnerez une sépulture. Et également Moïse. Moïse était un fervent nationaliste, puisque, et sachez que, alors qu'il reconnut que lui-même était un Hébreu, alors qu'il voyait un garde commettre la maltraitance sur un Hébreu,
Alors il ne s'est pas empêché de maintenant frapper le garde et lui ensuite lui donner la mort. Et après cela, il eut à s'enfuir. Donc Moïse était un profond nationaliste. Et il y a tant et tant d'autres nationalistes encore dans la Bible. Donc nous en sommes également. Considérons le passage de Daniel 9, du verset 20 au verset 24. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Je me présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Lors de ce soir, il s'agit que, alors que Daniel allait à l'offrande du soir, donc il priait le soir arrivant. Donc, c'est la raison pour laquelle il exprime au travers de ce passage de l'offrande du soir, que la prière était une forme d'offrande. Et au moment qu'il priait, l'ange Gabriel vint à lui et lui a dit que 70 semaines sont établies. L'ange lui a dit que 70 semaines ont été fixées pour son peuple et sur la ville sainte. Et Daniel, toujours de ce passage, il est dit que au verset 22, il m'instruit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, l'intelligence de Daniel, au terme de cette vision, fut ouverte. Et l'Éternel, au travers de son ange, a investi en Daniel une compréhension hors norme. Et au moment qu'il a communiqué ces 70 semaines, l'intelligence qui a été amenée à Daniel a compris qu'il ne s'agissait pas de 70 semaines de manière courante, mais il s'agissait plutôt de septembre. Nous savons que selon la numérologie, il y a des chiffres qui sont des chiffres de Dieu tels que le 7, le chiffre 6 est un chiffre d'homme, le chiffre 3 c'est un chiffre de Dieu, le chiffre 1 toujours un chiffre de Dieu également, le chiffre 1000 c'est un chiffre de Dieu. Donc ça prendrait un temps d'étude sur la numérologie. Donc Daniel y compris que ces 70 semaines, il ne s'agissait pas de 70 semaines courantes, mais plutôt une 70 semaines d'années. Ce sont des années. Donc ce 70 semaines devrait être multiplié par 7 ans. Donc, il donnera un total de 490 années. Et il nous faut comprendre que ces 490 années sont reparties en 3 compartiments, bien encore en 3 sections. Il nous faut comprendre ainsi que le 490 ans, nous parlons d'ici d'années selon le calendrier juif, car Daniel était un juif et non un romain. Non seulement qu'il était un juif, au moment que Daniel vécut, c'était sur le règne de Babylone. Et
Et donc les Romains vinrent beaucoup loin après cela. Donc Daniel n'a aucune connaissance du calendrier romain que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce que l'ange a déposé dans son esprit lors de l'offrande du soir au moment de sa prière, il a communiqué que Dieu a établi 490 ans selon le calendrier juif pour rétablir Israël et la ville sainte qui est Jérusalem. Donc, ces 490 ans, nous savons que Israël, si nous faisons une ouverture, si vous voulez, Israël, le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire. Donc, c'est un calendrier lunaire, c'est-à-dire que le mois commence au début de la nouvelle lune. Donc, le calendrier lunaire comprend que lorsque la lune se trouve à la même position que le soleil, eh bien, il s'agit maintenant que nous entamons un nouveau mois. Et sachez que la lune mettra 27 jours pour tourner autour de la Terre. Et bien, dans ce temps, le soleil aussi est un peu décalé de sa position dans l'espace. Et donc, le soleil mettra un an pour faire un tour complet. Donc, souvent, la lune a besoin de 2 jours supplémentaires pour rattraper le soleil. Et finalement, il faudra 29 jours, 12 heures et 44 minutes, qui est une fraction d'une lune suivante, donc d'un mois suivant, si vous voulez. Donc, le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire, alors que le calendrier julien, ou bien encore le calendrier romain, c'est un calendrier solaire. Donc, le premier mois juif, c'est le mois de Hadar. Le second, c'est le Dvet Hadar. Et le troisième mois, le Nissan. Le quatrième, c'est le Iyar, qui comporte 29 jours. Et ensuite, le Sivan, qui comporte, lui, 30 jours. Donc, le calendrier juif, et c'est un calendrier lunaire, alors que le calendrier julien, bien encore le calendrier romain, c'est un calendrier solaire. Donc, il y a un décalage de quelques années entre ces deux calendriers. Toujours est que s'il n'y avait pas d'arrêt au moment de la naissance de Christ, eh bien, nous nous trouverons maintenant, tel nous avons dit, quelques années en avance du calendrier juif. Donc, dans ces quelques années, il pourrait être 5 ans ou 6 ans, tout au plus. Donc, c'est de là que Daniel y comprit cela. Donc, mes frères et sœurs, ces 490 ans sont répartis en 3 compartiments, bien encore en 3 sections. Donc, le premier 49 ans, c'était le temps pour que maintenant Israël, alors qu'ils ont eu à retourner à leur terre, après que le roi Darius, maintenant que l'Éternel a utilisé le roi Darius pour libérer le peuple, afin que le peuple puisse aller retourner à ses terres pour ériger le second temple. Et après cela, cela a pris un temps, l'échéancier a donné 49 ans. Donc le sablier a compté 49 ans. Et après cela, maintenant, les 434 ans restants, ce sont des années qui mènent jusqu'à ce que Christ, maintenant, fût mort, après cela ressuscité, ainsi aller occuper la place de droite aux côtés de Dieu, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous savons, c'est la raison pour laquelle que Christ, au moment de son ascension, et qu'il était en présence des 12 sur la montagne des Oliviers, il a dit qu'il est préférable pour moi que je m'en aille, ainsi que je vous envoie le Saint-Esprit, cet esprit de consolation. Il vous enseignera dans toute la vérité. Et dans toute la vérité, eh bien, c'est le Saint-Esprit au moment de sa venue qui vient à ouvrir nos horizons, à ouvrir notre intelligence pour comprendre d'abord ces prophéties que nous l'avons considéré un peu avant au travers de Daniel 9, et également comprendre les prophéties qui sont insérées dans l'Apocalypse. Non seulement ces passages, mais également dans la Bible dans son entièreté de Genèse, Apocalypse. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne dans toute la vérité de la parole de Dieu qui est la Bible. Et également le Christ a occupé
la place de droite aux côtés de notre Dieu, aussi pour intercéder pour nos péchés. Pour intercéder pour nos péchés. Et donc, les 49 premières années, c'était pour ce que Israël puisse se rebâtir, puisse se refaire. Et les 434 ans, eh bien, Christ est ravi après ces 434 ans. Et lorsque nous faisons la calculation de tout cela, du 49 premières années et du 434 ans, cela donne 483 ans selon toujours le calendrier juif. Et maintenant, nous avons énoncé un peu avant que Dieu avait établi 490 ans. Donc, il y a, par la soustraction des choses, cela donne qu'il reste 7 ans. De ces 7 ans sera les 7 années de la grande tribulation. Après ces 7 ans, c'est là que, tel que Dieu avait énoncé au travers de Gabriel à Daniel le prophète, qu'il a dit 490 ans seront nécessaires pour rétablir la ville sainte et pour couronner le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est Jésus de Nazareth, qui est notre Dieu. Donc nous savons qu'Israël, de tous les rois qu'il y a eu, premièrement il y a eu Saül, après il y a eu David et Salomon, et ensuite les fils de Salomon, Roboam, Jéroboam et Manassé, ainsi de suite. Tous ces rois d'Israël ont tous été couronnés, ils ont tous reçu l'investiture, et également ils ont reçu l'onction d'huile royale. Mais de tous ces rois, Christ qui est le roi des rois, Christ qui est premier en toutes choses, et bien que Christ est le roi des rois, mais en Israël, jusqu'à l'heure présente, il n'est pas reconnu tel que roi, et encore moins le roi des rois. Mais que nous savons que Christ doit être roi dans le ciel, sur la terre. Donc, Christ doit être investi, doit recevoir l'investiture. Christ doit recevoir l'installation royale sur Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle il est dit au travers toujours de Daniel 9, 24, il est dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le Saint des Saints. Donc c'est après les 490 ans arrivant que Christ, le péché sera maintenant supprimé à jamais, et Christ recevra l'investiture royale. Il aura sur sa chevelure une couronne qui est plein de diadèmes, plein des pierres que nous ne saurons pas même trouver sur cette terre. Donc Christ sera maintenant investi sur Jérusalem, il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et toujours selon ces 490 semaines de Daniel, nous sommes à l'heure présente à 483 années. Du moment que Christ fut monté au ciel jusqu'à maintenant, 2024, il y a un arrêt prophétique. Donc, l'horloge prophétique, maintenant, est arrêtée. Et ce temps-là, entre que Christ fut monté au ciel jusqu'à maintenant, eh bien, nous sommes dans le temps, ce que nous appelons le temps de la grâce. Le temps que nous trouvons en ce moment, frères et sœurs, c'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce que Dieu nous fait. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, il me faudra mieux que j'aille auprès du Père et que je vous envoie le Saint-Esprit. Et le Seigneur, Jésus, n'est non seulement allé afin que nous soit envoyé le Saint-Esprit, qui lui nous enseignera dans toutes choses, mais est allé ainsi pour intercéder pour nous principalement. Intercéder pour nous, de nous faire bénéficier pleinement ce temps d'arrêt entre 483 ans, au moment de son ascension, jusqu'à maintenant, qui est un temps de grâce. C'est un temps de bonne grâce, mes frères et sœurs, à cette période. L'horloge prophétique s'est arrêtée sur nous, qui est l'Église. Donc c'est un temps de grâce, de bonne grâce de Dieu. Et nous ne devons pas faire cette grâce une occasion de vivre dans le libertinage. Nous ne devons pas faire de cette grâce de vivre la façon que, bon, ça nous plaît, la façon qui nous complaît. Donc nous devons vivre pendant
pendant ce temps de grâce qu'il nous a accordé, de vivre de manière fidèle au Seigneur. Nous sommes dans un temps de grâce. Pourquoi? La raison pour laquelle nous sommes dans un temps de grâce, c'est parce que nous avons fauté, nous avons commis un délit, et la grâce, c'est-à-dire que la faute que nous avons commis, eh bien, il est que les conséquences qui sera punitifs de ce geste, de cette faute, eh bien, ont été démis. Et c'est une grâce qui nous a été faite. Et nous devons saisir cette grâce, comprendre l'envergure de cette grâce qui nous est donnée, car c'est une faveur que l'Éternel nous a fait, car nous, la Bible dit que l'Éternel chercha sur la terre quelqu'un qui fasse le bien, et bien n'en trouvant personne. Tous sont corrompus, et tous également sont perdus, mais Christ nous a fait grâce, mes frères et sœurs, afin que nous ne soyons pas perdus. À un moment donné, nous pouvons être, à tout moment, être appelés dans l'éternité, et le matin de cette éternité, mes frères et sœurs, nous devons veiller à cela de manière jalouse, et que personne, la Bible dit, au travers de l'apôtre Paul, il a dit que personne ne ravise de ta couronne. La couronne que nous avons, mes frères et sœurs, c'est la couronne du salut. Que personne ne la ravit. Et nous savons que Christ est le consommateur de la foi. Et nous sommes le consommateur du salut. Et donc, personne ne puisse se ravir la couronne du salut que nous portons déjà, mes frères et sœurs. Soyons attentifs et restons au pied du Seigneur. Exposez-vous à la parole du Seigneur. Trempez-vous dans la parole du Seigneur, car nous savons que l'âme, un temps soit peu, n'a pas besoin d'efforts pour que l'âme puisse se déraper pour aller à autre chose. Nous savons que l'âme, c'est un aimant. Il aime être attiré par le monde qui est son opposé. Nous savons que deux aimants qui ont la même polarité ne seront s'attirer, mais un aimant attira quelque chose qui est à son opposé. C'est la raison pour laquelle que l'âme aime le péché. Donc l'âme, son désir est contraire à ce qui est dans le monde. Donc c'est la raison pour laquelle que l'âme est assoiffée de s'approcher des choses du monde. C'est la raison pour laquelle, mes frères amis, nous faisons souvent nous faisons fervent et nous sommes assoiffés de consommer les choses du monde, de consommer le péché. Et voilà la raison pour laquelle que l'âme devra toujours être exposée. Savez-vous que dans le temps de jadis, au temps de l'église primitive, eh bien, ils ont eu à se réunir, mes frères et sœurs. Ils se réunissaient jour après jour afin de pouvoir se regarder, afin de pouvoir se fortifier dans la foi, de marcher d'une manière ferme avec le Seigneur. C'est ainsi que nous devons, mes frères et sœurs, être exposés, nous tremper à la parole du Seigneur. Pas n'importe quel évangile. Il y a un évangile qui est au dehors. Il y a beaucoup de pollution dans l'évangile d'aujourd'hui. Et il y a des pasteurs qui sont des pasteurs, nous pouvons dire méchants, alors que eux, ils ont renoncé à la foi, ils ont renoncé à ce salut offert gratuitement, et ceux qu'on plaît aller dans l'enfer, eh bien, ils feront une classe. Et ils vont maintenant attirer un nombre important d'enfants de Dieu dans leurs enceintes, les polluant avec un évangile de délivrance, un évangile de miracle, un évangile de prospérité, afin de les assembler pour les conduire jusqu'en enfer. Et ces âmes qui seront maintenant en enfer vont vouloir amèrement à ces pasteurs qui communiquent pas le vrai évangile. Donc, c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devons veiller à exposer notre âme à l'écoute d'une parole, la parole de Dieu, une parole sans compromis, une parole sans bavure. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu jusqu'à son événement. Car nous pouvons à n'importe quel instant, mes frères et amis, soit être ravis pendant l'événement de l'Église, ou bien être appelés au matin de l'éternité. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, je vous l'en dis. D'ici là, veuillez
appuyez sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. Veuillez vous abonner. Veuillez également nous accorder un like. D'ici là, que l'Éternel puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jad qui vous dit à la prochaine. Bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qu'est-ce qui a passé dans mieux l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses faits. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Alléluia. Sa louange Sera toujours dans ma bouche. je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon amour. Mon âme bénit l'Éternel. Yeah, yeah. Béni, béni. Bénis le Dieu d'amour. Oh, oh, oh mon âme. Oh, oh. Oh mon Yeah, yeah. âme bénit l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera Toujours dans ma bouche. oh, J'exalterai l'Éternel. j'exalterai L'Éternel. pour tous ses hauts faits. Tous ses hauts faits. Combien de monde cap compter les bienfaits de Dieu dans la vie au Kounia? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh, Mon âme bénit l'Éternel. bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Oh, oh, oh mon âme, oh, oh, Mon âme bénit l'Éternel. oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. criez, oh, oh mon âme, c'est oh, bénis bénis le Dieu. Oh, oh, oh mon âme, oh, oh, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Quand mon Seigneur a fait bien, quand mon Seigneur a fait bien.